Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Alors, dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui peut concerner tout le monde, bien évidemment, le burn-out. En tant que professionnel ou même dans votre vie personnelle, on est souvent confronté à des périodes d'épuisement. Mais ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que cet épuisement, il peut être lié à un désalignement avec notre design énergétique. Donc dans cet épisode, on va aller explorer comment le Human Design peut vous aider à comprendre les causes profondes de ce burn-out et surtout comment le prévenir en respectant votre unicité. Alors qu'est-ce que le burn-out ? Le burn-out, c'est un état d'épuisement mental, émotionnel et physique. Dans le Human Design, cet épuisement, il survient souvent lorsqu'on ne respecte pas notre type énergétique, notre stratégie ou nos besoins spécifiques. Par exemple, un générateur qui dit oui à tout sans écouter ses véritables envies, ou un projecteur qui essaye de vivre comme un générateur, sont susceptibles de s'épuiser. Donc, pourquoi le Human Design, c'est la clé. Chaque type énergétique a une façon unique de gérer son énergie. Et vraiment venir comprendre votre mode de fonctionnement vous permet d'identifier ce qui vous pousse au-delà de vos limites et de venir rééquilibrer vos priorités. Par exemple, si vous êtes générateur, il sera intéressant d'attendre de répondre à des choses qui vous excitent vraiment pour venir éviter de gaspiller votre énergie. Si vous êtes un projecteur, vous devez sans doute plus vous reposer et travailler de façon ciblée en respectant votre besoin de reconnaissance. Alors, quels sont les signes d'alerte selon les centres énergétiques en Human Design ? Donc, les centres définis et non définis, ce sont des zones de force et des zones un peu plus fluctuantes de vulnérabilité, là où il faut faire un peu plus attention. Donc les centres définis, ce sont les zones plutôt de constance. Et les centres non définis, c'est vraiment des zones d'ouverture, là où vous allez absorber les énergies des autres, et c'est souvent là que le déséquilibre se crée. Pas toujours, mais de façon un peu plus régulière quand même. Donc, quelques exemples de centres liés au burn-out. Alors, si vous avez le centre sacral non défini, donc ça va être le cas des projecteurs, des manifesteurs et des réflecteurs. Le piège dans ce centre sacral non défini, ça va être d'essayer de suivre le rythme des générateurs et des manifesting générateurs. Et là, le résultat, c'est vraiment un épuisement total sur le long terme. Donc, le conseil ici, ce serait vraiment d'apprendre à dire non et à vous accorder des pauses de façon régulière. Si vous avez le centre du plexus solaire qui est non défini, il peut vous amener à absorber les émotions des autres, ce qui, à long terme, là aussi, pourrait être épuisant. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, ce serait de mettre en place des pratiques pour libérer les émotions. Ça pourrait être la méditation ou l'écriture, par exemple. Dernier exemple, le centre du cœur non défini. Donc, avec un centre du cœur non défini, vous pouvez vous sentir obligé
de prouver votre valeur en travaillant toujours plus. Et là, le conseil, du coup, ce serait de prendre conscience que votre valeur, en fait, elle ne dépend pas de ce que vous accomplissez. Donc, quelques conseils pratiques suivant votre type énergétique. Donc, si vous êtes générateur ou manifesting générateur, vous avez vraiment une énergie puissante, mais seulement quand vous suivez ce qui vous passionne. Si vous vous engagez dans des activités qui ne vous apportent pas d'enthousiasme, eh bien vous risquez de vous épuiser. Je vous invite à prendre l'habitude de vérifier si cette activité, si ce projet vous donne de l'énergie ou au contraire, est-ce que ce projet vous épuise. Si vous êtes du type énergétique manifestor, vous avez une énergie qui est plus fluctuante. Donc là, ne vous forcez pas à être constamment dans l'action. Prenez le temps de vous reposer après vos phases créatives. Il sera important également d'informer votre entourage de vos besoins pour éviter les attentes qui ne seraient pas réalistes du tout. Si vous êtes du type énergétique projecteur, votre énergie, elle est un peu plus limitée et c'est tout à fait normal. Vous êtes ici pour guider et pas pour être dans le faire tout le temps. Donc apprenez à reconnaître vos limites et vraiment accordez-vous des moments de repos sans culpabilité. Entourez-vous aussi de personnes qui reconnaissent votre valeur. Enfin, si vous êtes du type énergétique réflecteur, votre énergie, elle va dépendre des cycles lunaires et de votre environnement. Si vous êtes actuellement dans un environnement qui ne vous soutient pas, vous allez vous épuiser. Donc prenez le temps de choisir des espaces et des personnes qui vraiment vous nourrissent. Donc je vous invite vraiment à adopter une approche plutôt préventive. Donc dans un premier temps, ce serait d'écouter votre autorité intérieure. Votre autorité intérieure, c'est votre guide principal pour prendre des décisions qui sont alignées. Respecter votre autorité vous aide à éviter de vous engager dans des situations qui ne vous conviennent pas. Le deuxième point, c'est vraiment de créer des routines adaptées. Prenez le temps d'identifier ce qui vous recharge. Ça peut être du repos, une balade dans la nature, de la méditation ou simplement faire quelque chose en fait qui vous fait tout simplement plaisir. Intégrez ces moments dans votre journée. Et le troisième point, ce serait de pratiquer le déconditionnement. Le burn-out, il est souvent lié au fait qu'on essaye de se conformer à des attentes extérieures. Plus vous allez vous aligner avec votre design et plus vous allez pouvoir lâcher ces attentes et trouver un rythme de vie qui vous convient et ça de façon un peu plus naturelle. Donc en résumé, pour prévenir le burn-out, il est essentiel de respecter votre type énergétique, votre stratégie, votre autorité et vos besoins spécifiques. Et votre Human Design, c'est vraiment un outil puissant pour comprendre comment préserver votre énergie et retrouver un équilibre durable. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. En ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.